et bonjour. Aujourd'hui, nouvelle adresse. Alors on va tester une adresse à Cannes-sur-Mer de croque-monsieur. Je suis trop contente parce que j'adore les croques. Et en fait, les croques c'est un peu un souvenir d'enfance pour moi en vrai. Parce que ma maman à un moment donné, elle en faisait tous les dimanches midi. C'était un peu notre repas de famille entre guillemets. Moi j'ai le bus qui est passé, j'espère que vous avez entendu. Bref, je disais que ma maman en faisait très souvent à un moment donné le dimanche midi. En gros, mon frère et mon père partaient faire du vélo. Ils rentraient super tard, genre 13h, 13h30, voire 14h. Donc en gros, ma mère avait les croques au four et hop, on les mangeait direct quand ils arrivaient, voire des fois, on ne les attendait pas parce que quand c'était trop tard, c'est trop tard. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore les croques et en vrai, j'en prends super souvent au resto. Pourtant c'est un truc tout simple, mais j'en prends super souvent et j'en fais aussi souvent à la maison. Mais à la maison, voilà, ça reste toujours le croque basique, sans la béchamel et tout. Donc voilà, j'ai trop hâte. J'ose pas trop parler parce que je suis pas toute seule dans la rue, il y a une dame devant moi. Je suis pas habituée encore. Et voilà, aujourd'hui il fait trop beau en plus. Et en fait, les croques, j'ai quand même mon adresse chouchou. On va dire que c'est chez Joseph à Cap 3000. Bon, je me mets à YouTube, mais je suis pas à l'aise encore hein, quand je croise du monde dans la rue. J'ose pas continuer à parler avec la caméra, mon Dieu. Du coup, je disais mon adresse chouchou, c'est chez Joseph à Cap 3000, c'est le croque à la truffe que j'adore. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps une adresse à Nice qui s'appelle Crocorico vers le port de Nice, qui est spécialisée dans les croque-monsieur et franchement c'était très bon, j'ai adoré. C'est vraiment le croque un peu artisanal, pas de chichi, mais du bon, du fait maison, de la charcuterie parfois faite maison. Franchement c'était vraiment chouette cette adresse, d'ailleurs je voudrais y retourner, mais faut que je prenne le temps d'y retourner. Et voilà, donc là on va à Cannes-sur-Mer, on va découvrir une nouvelle adresse. Ça fait 2 ans et demi qu'elle est ouverte et le pire c'est que je sais que ça fait 2 ans et demi qu'ils sont ouverts mais que je n'y suis jamais allée. Donc on y va manger des croque-monsieur. Voilà, c'est là. Ça a l'air sympa, il y a une petite terrasse à l'extérieur. Et en fait, on a son numéro personnel. Actif de thon et marinaire. C'est bon, un peu. Tadam! Regardez où je suis. Bon, c'était pas du tout prévu. Attendez, je sais pas si vous êtes bien là. Bref, voilà, c'était pas du tout prévu. Je vais finir mon repas à la maison. En fait, je suis allée au resto. C'était trop sympa. Franchement, c'était vraiment bon. Du coup, j'ai pas goûté toutes les recettes, donc je vais les finir avec vous. Et en fait, on a parlé avec le restaurateur. Comme j'y suis allée en fin de service, il y avait plus de clients. Et c'était super intéressant, franchement j'ai trop aimé échanger avec lui, vraiment on a papoté, c'est rare que je parle autant et que tout soit fluide, enfin je veux dire il y a vraiment une discussion qui discoule d'une autre et tout, souvent je parle avec les restos mais après voilà ils me servent les plats et je mange tranquille. Là du coup on parlait, du coup j'ai pas trop mangé parce que je me voyais pas manger toute seule comme ça et voilà, donc après il me fait bon je vous mets des croques à emporter, j'ai fait ok parfait, donc comme ça je me suis dit au moins je pourrais faire ma petite vidéo YouTube tranquille à la maison, voilà donc on commence. Bon, je les ai vus, hein, moi, c'est pas une surprise. Je les ai vus, je les ai fait en photo, en vidéo. Et ça, les amis, c'est le croque italien avec une burrata, des tomates séchées. Je crois qu'il y a du jambon truffé, si je vous dis pas de bêtises. Et franchement, quand j'ai vu ça, en fait, il m'a envoyé la carte il y a 2-3 jours, fin début de semaine. Oh là là, quand j'ai vu ça, l'italien me donne bien envie, hein. Donc, voilà, on va goûter direct. On va faire comme les vrais. On va croquer dedans. Et après, je prendrai mes petits couverts comme ça. Mais, c'est super frais. C'est super frais, c'est super bon. C'est pas mal cette histoire. Et attendez, il y a quand même une burrata là. Je pense qu'il faudrait que je la casse, non? Je la casse un peu pour essayer de croquer dedans. Je suis pas encore très
Je suis influenceuse food sur Instagram, moi. Donc, je sais faire de jolies photos. Mais les vidéos où tu croques dedans, c'est pas encore mon fort. Donc, hein, soyez indulgents pour mes premières vidéos YouTube, s'il vous plaît. Surtout que j'ai perdu mon retour caméra, là. Ah, voilà. Non, mais oh, c'est quoi ce truc-là? Donc, il y a la petite burrata, là. On va y aller comme ça. Ah ouais. Non. Là, on est plus sur du sandwich que du croque. Mais en fait, c'est au resto, il y a deux catégories. Il y a les croques et les briochés. Et ça fait partie des briochés. Et il faut savoir que les pains de mie des croques et les brioches sont faites maison. Ça vient pas d'un artisan boulanger ou quoi que ce soit. Non, c'est eux qui font maison. Et là, franchement, ben, c'est un peu comme un bun. C'est plus un sandwich hein, qu'un croque qui a été un petit peu toasté en bas. Mais franchement, c'est super bon. Ah là là, je vais encore me régaler. Du coup, je viens de le couper au couteau là. Et je voulais vous montrer, vous voyez quand même, c'est bien généreux en jambon quoi. Franchement, très bon celui-là. Ça me plaît bien. Un petit mode léger. Et alors là, du coup, le sandwich, il est vendu seul. Mais en accompagnement, vous avez des frites maison que j'ai goûté qui sont très bonnes. Il y a une salade, un épi de maïs, il me semble de mémoire. Et voilà, je crois que c'est tout. Et après, il y a également l'accompagnement du moment. Donc en gros, c'est une petite salade du moment. En ce moment, c'était la caponata, un petit peu une ratatouille, vous savez, un peu à l'italienne, quoi. Voilà. Et ensuite, j'en ai deux autres. Bon alors, clairement, faites pas attention parce que je crois que je les ai trop fait chauffer au four. Hein. Ils sont pas aussi grillés si vous y allez en vrai, bien sûr. Donc ça, c'est le seguin avec du chèvre. Et donc, il m'a dit, le seguin, il est trop sous-coté. Il est très bon, mais il est trop sous-coté. Eh ben, on va goûter s'il est trop sous-coté, monsieur. Oh, waouh, et j'ai trop fait cœur, mais regardez. Ça coule de fromage. Je sais pas si... Et ça a du bon de trop faire cuire les trucs. Attendez, je vais quand même le couper là parce que sinon je sens que je vais m'en mettre de partout. Et c'est généreux, hein? Oh mon Dieu! Ah, le chèvre, il est bon. Le chèvre, il est très bon. Il est pas trop puissant. Vous savez, des fois, le chèvre, ça colle au palais là. Mais là, c'est très bon. Il y a un côté sucré-salé. Il y a du chèvre et du miel. Là, j'ai senti le miel. Ah, c'est pas mal. Alors, moi, chèvre-miel, je sais que c'est un truc archi courant et tout, mais bon, j'aime le sucré-salé, mais c'est pas mon gros délire, le chèvre-miel. Mais là, ça va. Ça reste léger. C'est pas mal. Si vous aimez le chèvre-miel, franchement, ouais. C'est pas forcément un truc que je reprendrai, mais encore une fois, pas parce que c'est mal fait, juste parce que c'est mes goûts, hein, que chèvre-miel, je suis pas fan de ce délire. Genre, mon mari, il adore le chèvre-miel, c'est sa pizza favorite, c'est chèvre-miel. Donc lui, je pense qu'il kifferait grave celui-là. Mais j'aime beaucoup le chèvre. Par contre, le chèvre en lui-même, il est vraiment bon. Et le pain aussi, franchement, ne vous fiez pas aux apparences parce que moi, j'avais vu quelques photos sur Google Maps en me disant... franchement, honnêtement, le pain, je pensais qu'il serait pas terrible. Et quand il m'a dit qu'il était fait maison, je fais « Ah bon ?» Et franchement, il est vraiment très bon, quoi. Donc... Et ici, c'est le classique. Bon, je vais pas trop vous le montrer parce qu'encore une fois, il a pris cher avec mon réchauffage, là. Mais ça a tout dégouliné de fromage. Et celui-là, j'ai déjà goûté tout à l'heure. Et, c'est un classique, mais c'est le vrai bon croque-monsieur, quoi. Vous voyez, c'est généreux, enfin... Comment vous dire? Il n'est pas forcément ultra épais, mais la béchamel, elle est bien présente, elle est bien crémeuse. Ça donne un côté réconfort, cocooning. Bref, ça, c'est le croque... je vais pas dire c'est le croque de mon enfance parce que ma mère, elle mettait pas de béchamel dans les croques. Mais c'est un peu comme le croque de mon enfance, quoi. C'est régressif, voilà. Ça, c'est si tu veux un bon croque-monsieur, tu vois.
Simple mais pas si simple, très 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 efficace, tu vois, si tu veux bien kiffer ta vie en restant sur du classique, prends celui-là. Voilà, bon, je pense que la vidéo ne sera pas forcément ultra longue, mais bon, c'est pas grave, c'était toujours sympa de vous présenter l'adresse un peu plus en détail, parce que, encore une fois, franchement, j'avais déjà repéré, mais sans me dire j'y vais, parce que je pensais pas que ce serait autant fait maison, et autant ils se donnent vraiment, quoi. En plus, c'est la mère et le fils qui font ça, donc j'adore le côté familial, franchement. Tu vois, dans mes rêves les plus fous, j'aurais eu un restaurant avec mon mari, mon fils, enfin bref. Ça ne se fera jamais parce que je pense que si on fait ça, on se tape tous dessus, chez nous en tout cas. Mais du coup, j'adore le côté familial et c'est vraiment, ils disent, venez comme vous êtes, enfin venez comme à la maison et tout. Enfin franchement, j'ai beaucoup aimé la façon dont ils accueillent les clients. J'ai beaucoup aimé échanger avec lui aussi. Donc franchement, c'est une adresse à retenir pour un déj si vous êtes dans Cannes-sur-Mer. Ils sont sur les plateformes de livraison également. Et le vendredi et samedi, ils font des nocturnes jusqu'à 22 h. Ils sont ouverts. Donc, on peut manger le soir également. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et ben à bientôt pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas quelle sera la prochaine adresse parce que je ne sais pas quelles adresses je vais faire en vidéo encore pour les prochaines fois. Mais voilà, je vous dis à bientôt. Moi, ce soir, je termine ma dernière soirée toute seule avec Noé. Mon mari rentre demain. Bon, il rentre encore demain soir, mais tard, donc j'ai encore tout le rituel à faire demain soir. Mais voilà, donc je profite un petit peu à fond. Là, vous voyez, je vais finir mes crocs parce qu'il est 4h30. Et après, j'irai le chercher à la crèche. Et voilà, bonne soirée, bonne journée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à bientôt. Ciao, ciao.